Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre thème étudiant-entrepreneur mode d'emploi. Donc je suis accompagné de Marion Lochard, qui est coordinatrice du dispositif Pépite LR. Et moi, je m'appelle Nicolas Carterade. Du coup, je suis conseiller en création et reprise d'entreprise à la CCI de l'Hérault. Donc je travaille à Montpellier. Donc cette semaine, on va avoir trois thèmes qu'on va vous présenter sur le thème de l'entrepreneuriat étudiant et sur tout simplement sur la jeunesse. Donc aujourd'hui, on commence par étudiant-entrepreneur. Demain, nous aurons une présentation aussi sur la génération Z, donc la génération des jeunes. Donc, on va essayer de regarder un peu les différences. Qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport aux employés d'avant, aux méthodes, comment est-ce qu'on recrute les jeunes, etc. Jeudi, on va avoir aussi une présentation sur un revenu écologique jeune qui a été mis en place par la région pour aider les jeunes, que ce soit sur les formations, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Et on va aussi vous présenter une association qui s'appelle le CRIJ. C'est le Centre de ressources et d'information pour les jeunes. Donc, c'est tout simplement une association qui va accompagner les jeunes sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur la formation et sur plein d'autres thèmes qui vous présenteront. Donc, aujourd'hui, vous pouvez communiquer avec nous dans le chat. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre pendant la présentation, ou sinon, on y reviendra à la fin. Et je vais laisser ma collègue se présenter, Marion Rochard, et elle va essayer de nous présenter qu'est-ce que c'est le Pépite, qu'est-ce qu'il propose, etc. Donc déjà, bienvenue, merci à toi. Merci Nicolas. Bonjour, Marion Lochard, je suis responsable opérationnelle du pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, ce Pépite LR. Donc les pôles Pépites, nous sommes une structure publique qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui s'adresse à tous les étudiants de France et d'outre-mer. Nous avons deux missions essentielles à Pépite. C'est celle de sensibiliser les étudiants à l'esprit d'entreprendre en organisant des challenges, mais aussi en créant des modules dans vos études dédiées à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première mission qui est sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion professionnelle. Et notre deuxième mission, c'est celle d'accompagner les étudiants porteurs d'un projet ou d'une idée de création d'entreprise. C'est notre mission essentielle. Okay. Comme je le disais tout à l'heure, on dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, il y a 33 pôles Pépites en France et en Outre-mer. Il y en a un à Montpellier, ici en Languedoc-Roussillon. Mais il y a dans chaque académie, chaque région de France, et il y en a même 7 ou 8 dans la région parisienne, des pôles Pépites. Ok, du coup, c'est un établissement public et les personnes qui travaillent à Pépite, du coup, c'est des personnes qui travaillent qu'à Pépite ou c'est des personnes qui travaillent aussi dans l'enseignement supérieur, c'est des professeurs de faculté? Donc, il y a les salariés de Pépite. Nous sommes une équipe de 9 partagée entre Montpellier et Perpignan. Okay. Nous, on n'est pas enseignants. Et après, on travaille avec des enseignants de toutes les universités, les établissements supérieurs de la région et ainsi que des partenaires tels la CCI, des professionnels de l'entrepreneuriat. Ok. Et vous êtes combien à travailler à peu près sur le secteur de Montpellier déjà? Parce que bon, dans toute la France, beaucoup, mais... Alors, dans toute la France, je crois qu'on est 350 salariés aujourd'hui. Et en moyenne, un pôle Pépite, on est entre, je crois, une petite dizaine de salariés. À Montpellier, on est tous basés à Montpellier avec l'activité de sensibilisation et l'activité d'accompagnement que je coordonne. Mais on a aussi une antenne à Perpignan sur le campus de l'UPVD, l'Université de Perpignan, avec une salariée à temps plein. Et ensuite, nous avons des référents entrepreneuriats aussi à l'Université de Nîmes, aux mines d'Alès, donc ça c'est pour le Gard. Oui. Et nous travaillons aussi avec l'IUT de Carcassonne, le Béziers. Nous sommes présents via des partenariats, via les établissements sur toute l'ex-région du Languedoc-Roussillon. Et vous avez un bureau dédié vraiment ou vous êtes hébergé dans les facultés à chaque fois? Oui, on est. Alors à Perpignan, il y a vraiment un incubateur sur l'Université de Perpignan et avec ma collègue qui a un bureau dans cet incubateur. Et nous, à Montpellier, on est basé sur aujourd'hui un petit campus de l'Université de Paul Valéry, de l'école normale, à côté du stade Philippe Ithès pour les Montpelliérains. Ok. Et nous avons surtout, à partir de la rentrée, un coworking qui sera accessible à tous les étudiants entrepreneurs à Montpellier, qui prendra place à la Halle de l'Innovation, qui est située à côté de la gare Sud de France, qui est récemment ouverte.
Ah, du coup, tous les nouveaux bâtiments là, qui se construisent. Voilà. Et nous, on fera des permanences une fois minimum par semaine, voire 2, pour Ah oui, ça, je ne savais pas. Ouais. faire les rendez-vous d'accompagnement là-bas. Ok. Donc, oui, après, on retrouve la carte avec. Et, et même Outre-mer, je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, on a à la Nouvelle-Calédonie, à la Réunion, aux Antilles. Ok. Donc, déjà, votre première mission, c'est la sensibilisation. Voilà, sensibiliser les étudiants à ce qu'appelle donc, le ministère l'esprit d'entreprendre. Donc, comment on sensibilise les étudiants? C'est essentiellement en organisant des challenges, des concours, des hackathons, des créathlons. Donc là, on va aider des enseignants sur les campus à créer ce genre d'événements. Nous faisons aussi des after-work, et puis aussi des actions d'information, c'est-à-dire qu'on est souvent sur les journées portes ouvertes des universités, avec un stand pépite. On peut aussi, à la demande, en fonction des enseignants, intervenir dans des amphithéâtres pour parler de ce pôle pépite. Donc, encore, pour tous les étudiants, si vous avez une idée ou un projet de création d'entreprise, on est là pour vous accompagner. Ok. Et tu as des exemples d'ateliers, par exemple, que vous faites, des choses que vous faites qui reviennent à chaque fois, ou c'est après selon les thèmes, selon les besoins? Ça dépend des besoins, on s'adapte aux demandes des enseignants. Parce qu'après, on fait des ateliers sur notre deuxième mission, qui est celle de les accompagner. Donc là, qui sont des ateliers vraiment de création d'entreprise. On pourra en reparler tout à l'heure. Dans la sensibilisation, ça dépend vraiment, c'est très, très variable. Non. Donc, pour l'autre activité, c'est celle d'accompagner grâce au statut national étudiant-entrepreneur. Donc, j'insiste sur le mot national, c'est vraiment encore une fois sur toute la France. Il est délivré que par l'école Pépite. À l'origine, il a été pensé comme le statut de sportif de haut niveau. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant, si vous avez la porte d'entrée pour aller à Pépite, c'est d'avoir le bac. Mais vous pouvez être en licence 1 jusqu'au doctorat, donc, et dans n'importe quelle université, BTS, école d'ingénieur, enfin la porte d'entrée c'est le bac. Et donc ce statut national étudiant-entrepreneur qui est gratuit, c'est vraiment, voilà, il faut y candidater, c'est la porte d'entrée chez nous. Depuis 2015, on existe, on a accompagné plus de 1500 étudiants avec des promotions en moyenne, ça dépend des années, mais en moyenne 250 étudiants accompagnés. Et avant, ça n'existait pas du tout, ce statut-là? Non, ça a été créé en 2015 par le ministère de l'enseignement supérieur. Ok. Et à Montpellier, vous avez, en moyenne, vous accompagnez combien de personnes par an en gros, vraiment à Montpellier, on est autour de 150 étudiants. Il y en a une trentaine à Perpignan et une trentaine dans le Gard. D'accord, ok. C'est des chiffres assez stables. Ok. Du coup, ça, c'est vraiment votre l'accompagnement de base, un peu le statut national étudiant-entrepreneur. Voilà, donc encore une fois, c'est ça. Vraiment, il accompagne tous les étudiants et pour avoir ce statut, il faut y candidater. On y reviendra à la fin en précisant les dates, etc. Mais ce statut, il présente différents avantages. Donc, c'est à mener en parallèle de vos études. Vous pouvez, donc, rien n'est obligatoire dans le sens où vous êtes tous étudiants, donc vous avez des emplois du temps très variés parce qu'encore une fois, on s'adresse autant à des écoles d'ingénieurs qu'à des IUT, qu'à des licences 3 de cinéma. Donc, on propose des ateliers thématiques hebdomadaires qui couvrent le champ de la création d'entreprise, la communication, le financier, le juridique, assez classiques, qui sont essentiellement animés par des experts. Ensuite, vous avez le droit à des rendez-vous individuels d'accompagnement que vous pouvez demander auprès des chargés de mission du pôle Pépite. Et là, on va vous accompagner. C'est directement avec des personnes qui travaillent à Pépite ou c'est avec des personnes extérieures aussi? Ces rendez-vous, c'est essentiellement avec le pôle Pépite. Mais après, comme on travaille avec pas mal de partenaires dans l'écosystème, ça peut nous amener, on peut être amené à vous mettre en relation avec d'autres acteurs. Vous avez accès à des espaces de coworking, comme je disais tout à l'heure, à Montpellier, mais aussi à Alès, aussi à Perpignan, aussi à Narbonne. L'idée de ce statut étudiant-entrepreneur, c'est que vous allez arriver avec une idée ou un projet, mais vous allez surtout et aussi développer des compétences entrepreneuriales qui vont en fait faciliter l'insertion professionnelle. L'idée du ministère par derrière, c'est d'accompagner les étudiants dans leur création d'entreprise
Et si par hasard, vous deviez ne pas finalement créer votre entreprise, vous aurez acquis plein de compétences que vous pourrez mettre à profit dans le cadre d'une recherche d'emploi. C'est pour les recruteurs un avantage aussi d'avoir fait ce parcours pépite, parce que dans le cadre de votre projet, vous aurez peut-être développé un partenariat, trouvé un client, vous aurez appris a priori à mieux communiquer, à mieux parler, à faire des pitchs. Donc, c'est vraiment des compétences qui sont aussi recherchées par les recruteurs. Et l'autre avantage du statut étudiant-entrepreneur, en plus d'avoir ces ateliers, ces rendez-vous, ces coworking, de rencontrer d'autres étudiants d'entrepreneurs, d'être dans une communauté, c'est que vous allez pouvoir substituer votre stage de formation initiale. C'est-à-dire si vous êtes en Master 2 et que vous avez un stage à faire de 3, 4, 5, 6 mois dans une entreprise, sous réserve que votre responsable pédagogique soit d'accord avec ça, vous pouvez ne pas faire un stage en entreprise et avoir quelques mois vraiment entièrement dédiés à votre création d'entreprise avec Pépite qui vous accompagne. Et ça, ça peut être stage, mais aussi alternance à substituer? Oui. Ok. Mais du coup, il faut vraiment quand même demander au préalable à son responsable universitaire s'ils sont d'accord. C'est ça. Nous, Pépite, à partir du moment où le responsable pédagogique est d'accord, a priori, on n'a pas à s'y opposer. Okay. Mais bon, l'alternance, il faut peser le pour et le contre, parce que de ne pas faire son stage en entreprise pour plus tard, pour l'insertion pro, ce n'est pas forcément non plus tout le temps la meilleure idée. Oui, il faut voir aussi. Mais généralement, on fait un rendez-vous avec le responsable pédagogique et l'étudiant pour... Et en règle générale, souvent, ils substituent leur stage avec le statut étudiant, ou parfois ils font leur stage et en plus leur projet? Ils peuvent faire ça, effectivement, notamment en Master 2, quand ils ont 6 mois de stage, on essaie de diviser en deux. On leur conseille de faire 3 mois en entreprise et 3 mois sur leur stage. D'accord, c'est possible aussi. C'est possible aussi, ouais. Ok. Ok, donc bon, pas mal d'avantages, on va dire. C'est ça. Okay. Et du coup, vous proposez aussi quelque chose en complément, on va dire, du statut, c'est le diplôme, tout simplement. Voilà, donc le statut national étudiant entrepreneur, c'est juste un statut symbolique, gratuit, il n'y a pas aucune valeur juridique, on vous donne une attestation pour reconnaître auprès de vos enseignants que vous êtes étudiant et aussi porteur d'un projet ou d'une idée. Le diplôme d'étudiant entrepreneur, vous vous réinscrivez à l'université avec ce diplôme, donc il est payant. Okay. Il coûte 250 €, donc c'est aussi accessible aux jeunes diplômés. Quelqu'un qui finit son master là, il peut s'inscrire à l'université au diplôme d'étudiant entrepreneur, donc ça a l'avantage de retrouver un statut étudiant. Ce diplôme donc est payant, mais il propose exactement les mêmes avantages que nous venons de décrire avec le statut national étudiant entrepreneur. Mais en plus, vous avez un double coaching individualisé avec un tuteur académique, c'est-à-dire un enseignant, et un coach professionnel, et avec lequel vous avez 10 rendez-vous. En théorie, c'est à peu près un rendez-vous par mois. Le diplôme étudiant entrepreneur, c'est vraiment une année universitaire, c'est une promotion. Donc, voilà, c'est un rendez-vous de novembre à août, à peu près un rendez-vous par mois. Et en plus, vous avez aussi ce qu'on appelle du coaching collectif. On organise avec la région, avec ADOC, le réseau IP+, le réseau des incubateurs et des pépinières d'Occitanie. On organise 2 séminaires de promotion qu'on appelle CREAWIZ. Là, ce sont 2 journées de travail où vous êtes toute la promotion du D2E, donc du diplôme étudiant entrepreneur, qui compte entre 30 et 45 étudiants. Okay. C'est la capacité. Et là, donc, c'est 2 jours au début pour lancer le programme, fin octobre, début novembre, et à mi-parcours en avril. D'accord. Donc, c'est un accompagnement un petit peu plus important. Oui, c'est un peu plus poussé. Du coup, là, il y a vraiment un vrai suivi avec tous les rendez-vous, etc., individuels. Bon, je le sais parce que ça, du coup, vous m'avez sollicité aussi pour le faire, un tuteur, du coup, un coach professionnel, je veux dire. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal intéressant. En plus, moi, ce que je trouve intéressant pour l'étudiant, c'est qu'il a la vision un peu du professionnel et aussi d'un tuteur académique. Du coup, ça fait un peu 2 visions différentes, et souvent, quand on apprend les personnes, on n'apprend pas forcément les mêmes choses. Donc ça, je trouve ça... pour l'étudiant que j'accompagne, je pense que ça lui sert pas mal, on va dire. Et j'avais une question aussi que j'avais oublié de te poser. Est-ce que c'est que des projets de création d'entreprise, ou aussi vous avez des projets d'association ou autres? Oui, non, tout à fait. On a aussi des projets d'association. Ce n'est pas forcément une création d'entreprise. L'idée, encore une fois, du ministère, c'est vraiment
de tout faire pour que les étudiants puissent entreprendre quelque chose en plus pendant leurs études. Création d'associations, c'est inclus, on va dire. C'est pas forcément que l'entrepreneuriat. On accompagne une compagnie de théâtre, par exemple, formée de plusieurs étudiants. La majorité, c'est des créations d'entreprises, mais effectivement, si des étudiants ont un projet d'association, on est aussi là pour les accompagner. Les projets qu'on accompagne sont vraiment très variés. Ça peut être des étudiants qui ouvrent un restaurant, qui développent une application, qui développent une nouvelle boisson, qui vont être coach sportifs aussi également, qui peuvent être aussi tout simplement, entre guillemets, je ne sais pas, par exemple en master d'interprète. Et dans 1 an ou 2 plus tard, ils vont être à leur compte en tant qu'interprète. Et on accompagne aussi vraiment tout type de projet. Oui, parce que souvent, on pense souvent que c'est comme les incubateurs ou autres, que c'est des projets innovants, mais vous, c'est pas que ça. C'est pas, parce que vous avez beaucoup de projets innovants, mais c'est pas que ça. C'est pas du tout un critère. Pas un critère pour se faire accompagner. Pour se faire accompagner. Ok. Donc là, du coup, on a un exemple d'un projet que vous avez pu accompagner, bon, qui était un très beau projet. Oui, pour le coup, innovant. Là, innovant, du coup. Et c'est Maxime Ménardeau qui, effectivement, a été accompagné par Pépiteller et par d'autres acteurs de l'écosystème, qui est un étudiant de master qui est en train de... C'est un long projet parce qu'il est en train de développer un masque pour mesurer les performances sportives. Donc des sportifs pour améliorer les aptitudes physiologiques et permettre d'améliorer ses entraînements. Donc lui, c'est un étudiant qui est depuis 3 ans à Pépite parce qu'on peut renouveler chaque année son statut. Il a été au statut et ainsi qu'au diplôme. Ok. Et on voit qu'il est lauréat prix Pépite. Est-ce que tu pouvais nous parler du prix Pépite? Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, etc. aussi? Alors, le prix Pépite, on l'organise dans tous les pôles Pépites de France. Il a lieu à la fin on parle d'année universitaire, vu qu'on a un dispositif étudiant. Donc, il vient d'avoir lieu la semaine dernière. Donc, tous les étudiants entrepreneurs, il est vraiment que pour les étudiants entrepreneurs, ouvert et aux alumni, donc aux étudiants des années précédentes. Donc, il y a une première phase de candidature sur un dossier écrit. Et ensuite, les meilleurs projets viennent pitcher. Ce prix Pépite est co-organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la BPI. Et donc, les 2 premiers lauréats ont 5 000 € du ministère de l'Enseignement supérieur et 2 000 € de BPI France. Et le lauréat 3 et 4 ont 2 000 € de BPI France. Ces prix leur servent à faire des prestations pour leur projet. Donc, ça peut être un rendez-vous avec un avocat, un site internet. Oui, c'est ça, c'est selon ce qu'ils veulent une dépenser. Étude de marché. On fait un rendez-vous ensemble pour bien mesurer quelle est la prochaine étape. Et l'idée, c'est de les accompagner avec ce prix cette subvention de 2 000 € pour vraiment leur permettre de faire le pas suivant. Et eux, mais puis même, ça leur donne aussi, ça leur fait aussi un peu de la communication, je pense, aussi, en plus. Même où ils peuvent le présenter devant des personnes, ça les entraîne aussi, on va dire. Le jury est composé de beaucoup d'acteurs de l'écosystème, donc ça leur permet aussi de se faire connaître. Parce qu'il y a beaucoup ça aussi, vous mettez beaucoup en relation, etc. Comme par exemple, l'étudiante que j'accompagne la semaine dernière qui m'a dit qu'elle avait pu pitcher aussi le jeudi matin, si je ne dis pas de bêtises, devant Méliès, devant d'autres personnes, etc., devant France Active. Donc ça lui a aussi donné plein de contacts. Oui, l'idée, c'est vraiment d'intégrer, il y a 250 étudiants, quand je dis qu'on est 8 ou 9 salariés, en plus on est vraiment sur l'accompagnement, on est 4. Donc, on a tissé des liens de partenariat avec des acteurs et l'idée, c'est effectivement, en fonction de leurs besoins, de leurs projets, de leur état d'avancement, de les mettre en lien avec cet écosystème qui peut être financier, juridique, en fonction de leurs besoins. Et du coup, un autre exemple aussi d'un étudiant que vous avez pu accompagner. D'un étudiant, c'était pour aussi montrer, c'est un étudiant en IUT qui est en génie électrique et informatique industrielle. Et Gaël, on l'a accompagné il y a 2 ans, presque maintenant. Donc, pour montrer un peu la pluralité des projets.
Et du coup, comment ça se passe, que ce soit pour le statut étudiant-entrepreneur, mais aussi le diplôme, comment on candidate? Donc, il y a une plateforme qui est SNE, Statut National Étudiant Entrepreneur, là, .esr, enseignement supérieur de la recherche.gouv.fr. C'est une plateforme qui est dédiée à tous les pôles pépites. Donc, vous candidatez sur cette plateforme et vous sélectionnez le pépite LR. Puisque c'est vraiment par région à chaque fois, il faut région. vraiment dépendre Voilà. de la faculté où on est. Voilà, exactement. Donc, c'est cette plateforme avec, vous décrivez votre parcours universitaire, on décrit le parcours universitaire, puis le parcours, le projet, Oui. avec ce qui a déjà été entrepris. Encore une fois, on accepte le statut étudiant-entrepreneur, c'est des étudiants qui ont juste une idée. Bon, il faut qu'elle soit formalisée, bien expliquée et qu'on la comprenne, hein, mais on est là pour accompagner dès le début de l'idée. Oui, et puis ça peut parfois bouger aussi. Tout à fait, après ça peut évoluer. Donc sur cette candidature, il y a une première étape de sélection sur dossier. La majorité sont reçus à un entretien, ce qu'on appelle nous le comité d'engagement. Donc pour le statut, il y a une sélection mensuelle, c'est-à-dire du mois de septembre au mois de mars, tous les débuts de mois, on fait ce jury en visioconférence. Donc date limite de fin de candidature, c'est toujours le 30 ou le 31 du mois précédent et la semaine d'après, le 5, 6, 7, ça dépend. C'est le matin généralement, on fait un comité d'engagement devant les jurys de l'écosystème où l'étudiant présente son projet 2 minutes, 3 minutes et ensuite il y a un moment d'échange de questions avec le jury. Ça c'est une sélection mensuelle, on peut intégrer le statut tout au long de l'année universitaire et le redemander chaque année parce que le statut est valable pour 1 an. Oui, si je demande par exemple en mai, par exemple, je l'ai jusqu'en juin et après je le renouvelle en septembre au début de l'année scolaire. Exactement. Okay. Alors que le D2E, c'est une sélection annuelle parce que c'est un diplôme comme un DU, en fait, comme un diplôme universitaire. Et là, il y a une promotion et donc vous êtes inscrit au D2E pour l'année universitaire 2023-2024 pour la prochaine. Et donc là, le comité d'engagement aura lieu le 3 octobre et la date limite de candidature est le 29 septembre. Et là, c'est qu'une fois le D2E, on peut candidater qu'une fois avec ce séminaire dont on parlait tout à l'heure, CréaWiz, qui fait le démarrage 3 semaines, 1 mois plus tard. Et c'est un peu plus, entre guillemets, sévère la sélection pour le diplôme ou par rapport au statut? Oui, c'est un peu vraiment le statut, le critère de sélection principal est la motivation de l'étudiant à entreprendre. Il faut aussi qu'il explique bien son projet, etc. Mais c'est vraiment basé sur la motivation. Le diplôme, quand on attribue 2 coachs, que c'est un peu plus avancé, il faut que quand même il y ait eu déjà des premières étapes d'entreprise des démarches faites déjà un peu sur le projet. Donc, que ce soit un peu au-delà d'une idée. C'est ça. Voilà. En gros, pour schématiser, on va dire le statut, c'est l'idée et le D2E, c'est le projet. Que l'étudiant ait un peu avancé sur son projet, qu'on voit qu'il soit vraiment engagé, plus que motivé, mais engagé dans un projet de création d'entreprise. Et tu sais combien vous avez de candidatures sur les 2 dispositifs, à peu près en moyenne ou... L'année dernière, il y a eu 300 candidatures pour 250 étudiants entrepreneurs. Okay. La sélection au D2E est un petit peu plus... Oui, là, vous en avez un peu moins. Voilà, un peu moins. Le statut étudiant entrepreneur, si c'est un beau dossier de candidature et que c'est bien expliqué devant un jury, il n'y a pas de raison. On n'accorde pas ce statut étudiant entrepreneur à l'étude. Ok. Et sinon, sur les autres régions, ça peut-être que tu sais pas, ça marche à peu près pareil. Après, toutes les sélections, c'est... C'est partout pareil. Et après, on travaille en réseau, au pôle Pépite. Donc, si vous commencez à Montpellier et que l'année d'après, vous déménagez à Clermont-Ferrand ou à Rennes, on fait aussi du suivi entre pôle Pépite. Parce que donc la première fois où vous candidatez au statut d'étudiant entrepreneur, il y a ce jury. Okay. La deuxième fois, on ne refait pas passer devant le jury, on fait un entretien téléphonique pour bien voir que vous ayez été présent, que les étudiants aient passé un minimum de temps avec nous. C'est plus un renouvellement. C'est un renouvellement, ok. Et il faut juste être encore à la faculté, c'est ça? Oui, oui, tant qu'on est étudiant, il faut demander le statut, il faut être inscrit à l'université, en IUT, en BTS. Et par contre, le diplôme étudiant entrepreneur, il peut être fait juste après le master. On a des étudiants en reprise d'études. Oui, pour le diplôme, ça peut aller au-delà. Mais pour le statut, il faut être le bac ou être inscrit. Au moins le bac. Voilà, donc ça va être à partir du bac? C'est ça. Ok. Et être inscrit dans l'enseignement supérieur. D'accord, ok. Et du coup, en général, pour candidater,
les gens vont sur votre site et Voilà. ou du coup vous écrivent sur cette adresse-là, c'est ça? Voilà, l'adresse SNEE, Statut national étudiant entrepreneur, @pépite-lr.fr. Pour toute question, vous écrivez à cette adresse et on vous répondra. Après, Toutes le les plus vite infos sur ce possible. statut. Ok. Ouais. Oui, pardon. Et bon, du coup, comme tu m'as dit, ouais, à tous les niveaux, il faut juste être inscrit à l'université ou en tout cas sur un diplôme ou autre. Et du coup, par exemple, pour nous, sur Pépite LR, donc Languedoc-Roussillon, tout se passe plutôt à Montpellier. Vous avez des événements aussi, par exemple à Béziers, je ne sais pas, à Nîmes. Alors, la majorité se passe à Montpellier, mais parce qu'on a une majorité d'étudiants à Montpellier. Mais ensuite, voilà, Perpignan, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'incubateur de l'université. Et à Nîmes, on organise 2 challenges par an, enfin, on co-organise, pardon, avec l'Université de Nîmes et aussi la CCI du Gard, d'ailleurs. À Alès, on organise aussi des événements avec les mines d'Alès. Et on commence à être présent, on va être tous les mois à Narbonne à partir de la rentrée, à la pépinière d'entreprise Innoveum. On aura une permanence pour répondre à toutes les questions des Narbonnais et des étudiants narbonnais. Et on est aussi un petit peu à Carcassonne. Donc on essaie d'étendre notre présence régionale. Et à Nîmes aussi, on fait des choses régulièrement. Et oui, non, quasiment tous les étudiants sont quand même à Montpellier, mais il y a quand même, même des BTS ou autres, parfois qui sont dans les plus petites. Après, on fait les rendez-vous d'accompagnement, on peut les faire en visioconférence. Et oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que les ateliers thématiques, ils sont pour moitié proposés en présentiel, mais aussi en visioconférence. Ok, plus pratique aussi pour... Parce qu'ensuite, il y a aussi des étudiants qui partent en stage et qui s'éloignent de Montpellier et ils peuvent continuer à participer à certains ateliers qu'on propose en visioconférence. Et alors, oui, l'avantage dont on n'a pas parlé, c'est aussi qu'un étudiant entrepreneur de Pépite LR fait partie de la communauté des étudiants entrepreneurs de Pépite France. Et en fait, tous les pôles Pépite partagent aussi certains de leurs webinaires. Pas tous, parce qu'autrement, chaque étudiant avait 5 webinaires à suivre par jour. Mais en fonction des thématiques qu'on développe, qu'on trouve originales, en fait, on a un site où Pépite Easy, où tout étudiant entrepreneur se rend sur ce site pour s'inscrire à l'agenda. Donc, il y a l'agenda local, mais aussi ils peuvent avoir accès à l'agenda national avec d'autres webinaires organisés par les pôles Pépites. Donc ça, c'est une offre aussi très enrichie. Ils ont aussi accès aux partenariats nationaux avec KissKissBankBank. Il y a aussi la communauté locale et la communauté locale et nationale qui peut aussi avantager pour le développement du projet. Du coup, si on veut vous retrouver voilà, sur ces adresses mail ou sur ce site-là, bon, moi, j'ai rajouté notre adresse du coup du service de la Chambre de commerce. Mais si vous avez des questions sur nos prochains webinaires, si vous avez des questions aussi sur l'accompagnement que nous, on propose à la Chambre de commerce, on aura aussi du coup une présentation, mais du coup demain, sur la génération Z, du coup, sur la génération des jeunes, pour voir un peu les différences pas culturelles, mais de générationnelles, on va dire, entre tout ce qui est employabilité, etc. Jeudi aussi, on aura une présentation sur le revenu écologique jeune. Et si on n'a pas d'autres questions, moi, je vais vous poser une toute dernière question, du coup, sur, bon, pas si tu as un taux de réussite, mais est-ce que les projets vont au bout et quand vous les accompagnez, etc., que ce soit le statut ou le diplôme. Et pour revenir, parce que tu en as un peu parlé, mais est-ce que c'est important aussi d'aller au bout? C'est pas forcément obligatoire, c'est comme nous, en tout cas, quand on accompagne les personnes. Moi, je sais que j'ai des gens que j'accompagne, oui, ils ne créent pas forcément leur projet, mais bon, c'est pas forcément un échec. Parfois, ça peut leur apporter des compétences ou autre. Oui, en moyenne, il y a un tiers de nos étudiants entrepreneurs qui créent effectivement leur entreprise, mais c'est pas du tout, faut pas du tout vivre comme un échec parce que pendant cette année d'accompagnement, ces 2 années d'accompagnement, il y a ce qu'on dit aussi, ça permet aux étudiants de développer d'autres compétences en plus de leurs études à côté. Donc, c'est vraiment une plus-value pour l'insertion pro. Et donc, c'est une année souvent très riche où il y a plein de rencontres, plein de nouvelles choses, des hauts, des bas. Mais en tout cas, c'est vraiment... voilà, il y a un tiers qui crée, 2 tiers qui ne créent pas, mais c'est un enrichissement sur le parcours. Oui, c'est des choses qu'ils peuvent valoriser même dans leur CV ou autre. Tout à fait, on encourage vivement les étudiants sur leur profil LinkedIn, sur leur CV et dans tout entretien de recrutement de
de dire qu'ils sont passés par le dispositif Pépite, surtout qu'ils ont eu un projet de création d'entreprise. C'est vraiment très valorisant, comme les étudiants, maintenant, la plupart partent en Erasmus, mais c'est vraiment des avantages qu'on met en plus, comme le bénévolat qu'ils font à côté de leurs études, comme les petits boulots. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant et on développe. Il y a même une certification des compétences entrepreneuriales qui peuvent vraiment passer, qui sont certifiées, donc qui est reconnue par l'Association nationale de la DRH, des DRH, pardon. Donc oui, il faut, si vous avez une idée, il faut être accompagné. Et, ça fait comme une expérience professionnelle, on va dire. Un peu, oui, exactement. On peut valoriser comme ça. Ok. Ben, merci à toi, du coup, pour ta présentation de toi, ce que tu as fait, de Pépite en général et de ce qu'on vous proposait. En espérant que ça puisse aider, vous aurez quelques candidats en plus et que ça puisse aider des jeunes. Du coup, ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous n'avez pas plus de questions, auquel cas, ben, j'ai mis tous les contacts, donc vous pouvez revenir dessus. Et on pourra aussi du coup, retrouver, que ce soit aujourd'hui, demain ou jeudi, on va tout remettre en rediff, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Donc ça, vous pouvez retrouver aussi si jamais vous voulez revenir sur des points ou autres. Donc, merci de nous avoir écoutés et merci Marie. Merci.